Canopia, c'est deux bâtiments démonstrateurs. Canopia Business, c'est un bâtiment tertiaire 100% neuf et intégralement préfabriqué, sauf le noyau central. Et le bâtiment qui est derrière nous, qui était un bâtiment existant, qui était à l'époque dédié à Orange, et qui aujourd'hui est un hôpital de jour avec une surélévation de 3 étages, avec le même système constructif, mais avec une différence importante, c'est que la surélévation à côté qu'on va voir, c'est un coulé sur site, le béton est coulé sur site, alors qu'ici, c'est 100% en préfabrication. À première vue, tout le monde se dit l'idéal c'est de faire du hors-site, c'est de faire de la préface, c'est bien mieux, on arrive, c'est beaucoup plus rapide et tout. Et l'expérience de ces deux chantiers nous montre que d'un point de vue du bilan carbone, d'un point de vue des coûts, tout simplement, il vaut mieux faire du coulé sur site que de la préfa parce que là, ça génère énormément de transport entre l'usine de CLT qui va à notre usine de préfabrication, puis qui vient de l'usine de préfabrication dans des locaux chauffés, il faut sécher, il faut ramener sur site, il faut couturer chaque élément, refaire du clavetage béton, alors que quand on est en coulé sur site, le béton c'est une dalle classique, il liaisonne l'ensemble de l'ouvrage et on va le voir sur l'extension, on a liaisonné 760 mètres carrés d'un seul coup. Alors, le plancher bois mix, il est né d'une idée simple, c'est que quand on utilise le CLT pour faire de la construction bois, on rajoute systématiquement une dalle béton de 8-10 cm qui est du poids mort. Et alors plus on rajoute de d'étages, plus on rajoute de poids mort, plus on rajoute donc de la section de bois, des poteaux plus importants, des fondations. Et on s'est dit mais c'est pas possible de ne pas faire en sorte que le béton il ait sa fonction pour laquelle il a été créé, c'est-à-dire en dalle de compression, et que le bois lui il est plutôt en flexion. Et donc on a associé les deux, mais vraiment pour faire une vraie mixité, par un blocage de forme qu'on a défoncé le bois pour faire que le béton pénètre dans le bois et devienne par ce blocage de forme quelque chose d'homogène et isostatique, c'est-à-dire qu'on a un plancher ça fait une plaque homogène au niveau stabilité. Ce qu'on tient, c'est que les bois sont français, donc ils sont tous exploités soit dans le Limousin, soit dans le Jura, ou soit localement pour certains projets. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que la construction en bois, elle permet de décarboner la construction, mais pas de décarboner l'exploitation. Donc en même temps, on va juste à décarboner l'exploitation. C'est-à-dire que ce bâtiment-ci, il est sans énergie fossile, il est géré, on le voit, on a des poutres climatiques et des allèges climatiques, c'est-à-dire qu'on a une géothermie de profondeur qui permet d'assurer à la fois les besoins en chauffage, mais qui sont très faibles puisqu'on est un bâtiment passif, et en rafraîchissement, c'est surtout pour le rafraîchissement, et on a en toiture 360 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui permettent de compenser très largement, puisqu'on a une énergie positive, les besoins en électricité pour alimenter nos pompes à chaleur. Donc on est vraiment sur du bâtiment du futur, on produit plus d'énergie qu'on en consomme. Et le fait d'avoir construit en bois permet d'avoir décarboné la construction.